Bonjour les amis d'Ultimate Console. Nous allons voir comment modifier sur la ROM Mega Drive le titre en fait Rockman en Megaman. Donc pour cela on va se servir de ces quelques outils qui sont l'émulateur Gens Kmod++, donc l'émulateur modifié en vue du ROM hack. Alors on va ouvrir notre ROM Rockman. Hop. Voilà, Rockman, on arrive sur l'écran titre, on va mettre en pause et nous allons donc faire Debug Genesis Tiles Viewer pour voir justement sur l'écran actuel les tiles utilisés. Vous voyez, on reconnaît un peu l'écran titre qui est là et de ce fait on peut le sauvegarder VRAM to bitmap. Donc là, 16couleurs.bmp. Donc on va laisser le nom par défaut, on enregistre et vous pouvez voir qu'il a enregistré mais sous des couleurs différentes. Mais il a quand même gardé en fait sur différents tons un marron. Il y a du marron clair, hein, foncé, etc. C'est plus facile, c'est plus intuitif quand on voudra modifier le titre en fait. Alors ensuite l'autre outil qu'on va utiliser c'est YYCHR, beaucoup servi pour Nintendo, Super Nintendo, qui peut aussi servir pour la Mega Drive. Donc on ouvre Rockman, on lui dit que c'est une ROM format graphique 4BPP, donc pour Mega Drive. Et donc là je ne sais pas comment faire, mais on sait que l'adresse du titre est en D8B6 comme nous a donné les stats. Donc on reconnaît encore ici le titre, là les couleurs sont n'importe lesquelles. Alors la difficulté est là, c'est au niveau de la palette de couleurs en fait. Comment dire, sur Super Nintendo avec un émulateur on peut sauvegarder l'état, donc un save state hein, comme est marqué dans l'émulateur hein. Save state, donc ça sauvegarde l'état à un moment du jeu, en fait ça fait une photographie à un moment du jeu, et avec ce state là on aurait pu ouvrir load émulateur state file, sauf que quand on sauvegarde un state avec Gens ou même un autre émulateur Mega Drive et qu'on veut ouvrir, récupérer la palette sous YYCHR, et ben en fait ça fait rien, il n'en veut pas. Et autre chose aussi qui n'aurait pu nous faciliter la gestion de la palette, c'est quand on va ouvrir Graphics Scale, ouvrir notre dump de la VRAM, on aurait pu ici aussi, vous voyez notre palette en fait de couleurs, on aurait pu ici aussi sauvegarder la palette. Et pour que ce soit plus facile, l'importer à la place de ces couleurs par défaut, en faisant palette open palette.pal. Donc il sauvegarde en .pal, graphics scale, et là on peut ouvrir les .pal. Super, ben non ça marche pas du tout, ça met des couleurs très très sombres qui n'ont absolument rien à voir. Donc au niveau de la palette, ça a été une difficulté. Pour reconstituer le titre, les stats nous l'avaient donné entier, mais pour le reconstituer, c'est pas très difficile. On a notre dump de la VRAM, on va ouvrir un nouveau document, 300 par 100, 16 couleurs, ok. Hop, on zoome un petit peu histoire de bien voir les pixels. On va réduire, on va essayer de faire ça, que ce soit à peu près voyant. Alors pour CD, d'ailleurs j'avais pas découvert ça au début, j'ai bien galéré. Pour CD, on peut afficher une grille de 8 pixels par 8 pixels parce que les tiles sont de 8 par 8. Et là vous voyez que ça va bien nous aider quand même. Donc il suffit tout simplement pour reconstituer le titre de faire du copier-coller. Voilà. Donc on choisit, on copie. Allez, alors par contre c'est vrai, j'avais oublié, là regardez la palette n'est pas la même. Alors pour mettre la même palette qu'ici, donc là j'ai déjà fait un copier. Il faut faire le copier, il faut aller sur notre nouvelle image, cliquer ici au niveau de la palette et faire load palette et import file, import from clipboard. Voilà, vous voyez la palette du copier, la palette du coller, tout, faire correspondre les pixels de couleur, ok. Et là on a exactement la même palette, on peut copier, parce que si on aurait copié sans faire cette manipulation là, les couleurs auraient changé.
hop, un petit zoom, voilà. Et on reconstitue comme ça tout le titre. Alors, il faut faire un clic droit pour désélectionner la sélection en fait. Alors, ma grid, elle n'est plus là. Voilà, je l'avais pas encore mise plutôt. Alors, je le mets un peu au milieu hein, pour éventuellement comment dire, prévenir si mon sprite va dépasser sur la gauche. Hein, parce que là, c'est la ligne du haut et en fait, il va dépasser sur la gauche. Donc, on centre un peu quand on colle. On désélectionne avec le clic droit et on continue notre petit collage. Tout ça jusqu'à avoir le titre entier. Donc je vais le finir et rendez-vous tout de suite. Une fois le titre complètement constitué, on va pouvoir appliquer donc la modification voulue. Et là c'est du pixel art complètement à la main. Donc il faut s'armer de patience et faire ça avec précision. Donc tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le crayon ou la ligne, et puis j'ai modifié vraiment les pixels un par un, quoi. Donc pour prendre une couleur, quand on prend le crayon, si on veut que la couleur active, que l'on choisisse en fait à partir de la couleur affichée jusqu'à la couleur active, en fait on fait un clic droit sur la couleur qui est pointée, et elle vient se mettre en couleur active. Donc là par exemple je prends du blanc pour pouvoir non, je ne vais pas modifier ça. Alors déjà je vais commencer à remplir le trou qui est au milieu. Donc voilà, remplir, hop, en prenant à chaque fois la couleur, en respectant le dégradé en fait. Donc, hop. Alors, on met quelques pixels, on fait chevaucher en fait quelques pixels de couleur ici et là, histoire vraiment d'avoir un dégradé, quoi, histoire que quand on dézoome ça ça respecte le dégradé en fait. Voilà, on s'est fait vraiment un M un peu bizarre vite fait. Voilà, donc c'est vraiment histoire de, c'est vraiment histoire pour le tuto que ce soit vraiment bien indicatif. Et donc une fois qu'on a fini notre titre, il va falloir recomposer le puzzle. Donc pas à partir de ça, évidemment, ça on n'en a plus besoin, on va le fermer. Et on va prendre en fait un screen de notre palette dans YYCHR, de notre sprite décomposé, pardon. Pour ce faire, donc on est bien positionné. On prend, comment dire, on fait un file save snapshot. Donc voilà, par défaut ils mettent CHR000 sur le bureau, donc on va dire oui. On revient sous Graphic Gale, on ouvre le CHR000, donc je l'avais déjà enregistré en fait. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, ça, on va le fermer, et on va ouvrir celui qui est tout près. Voilà. Voilà, donc maintenant, vu qu'on était un petit peu comment dire, handicapé au niveau de nos palettes, que les outils marchaient pas comme on espérait, on va devoir s'armer encore un peu de patience, enfin en tout cas bien moins que de recomposer un titre, et puis en fait on va aller modifier notre palette à la main pour avoir les couleurs que YYCHR nous a sorties, les remettre sur les couleurs de notre titre, dont je vous le rappelle, les couleurs sont issues du dump de la VRAM sur l'émulateur Gens. Donc pour ce faire, voilà comment j'ai trouvé l'astuce en fait. Donc par exemple, on va commencer par le blanc, on va faire un clic droit sur le... Non, pardon, on va commencer par l'autre image, on va faire un clic droit sur le bleu. Et là donc on a des attributs RGB, hein, 0, 66, 198, donc on les retient, 0, 66, 198, on va sur le blanc et on les modifie, 0, 66, 198. Donc voilà, vraiment chaque couleur comme ça à la main. D'ailleurs on peut zoomer beaucoup plus près, ce sera tout aussi pratique. Voilà, donc ensuite, hop, je reprends mon petit crayon, c'est parti pour cette espèce de couleur mauve là.
Donc la couleur move, ça va être celui-là. Un clic droit sur couleur move, on repère les attributs, 148, 41, 148. Hop. 148, 41, 148. Et voilà, on fait ça pour chaque couleur. Le marron très très foncé, donc c'est 107, 189, 107, 0, 189, hop. 107, 0, 189. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, le résultat final... Hop, hop, hop. Le résultat final, on va l'ouvrir directement. Voilà. Le résultat final, le voilà. Je l'ai enregistré, mais j'avais fait une boulette. Puisque le vert là, les attributs ils sont pas bons. Hop, 24, 148, 16. Et là, qu'est-ce qu'on a? 24, 148, 16. Voilà, là, le vert est bon. Tout le reste est bon cette fois. Donc maintenant le but du jeu ça va être dans le sens inverse, hop, de remettre nos modifications sur le screen sauvegardé par YYCHR. Donc de la même façon on va réafficher les guides pour que ce soit bien plus facile, et de la même façon on va tout recoller. On va peut-être même s'arrêter à... On va essayer de prendre juste ça d'ailleurs, méga. Bon, faut s'y retrouver, si vous y retrouvez pas, copier tout l'un après l'autre, ça sera tout aussi facile. Donc, retour en arrière, c'est juste ça qui nous intéresse, juste ce qu'on a modifié, on va prendre juste ce qu'on a modifié. Copier, coller, voilà, tout simplement. Donc ensuite on voit que la suite elle est là. Man, donc hop, de la même façon on prend ce qu'on a modifié, seulement tout ne va pas rentrer cette fois, on va prendre un peu plus histoire d'avoir de la marge, et hop, on remplace, voilà, sauf qu'il faut en prendre aussi un peu là, donc ça a l'air de démarrer. Là on va juste en prendre 3 et on va le coller, voilà, hop. Donc voilà, vous faites ainsi de suite, vous prenez vraiment que ce qui change là, je vais pas tout prendre parce que on va pas aller loin. 1, 2, 3, 4 4 x 8, tac, ouf. Voilà, bon, etc. jusqu'à ce que vous ayez complètement refait recollé en fait le titre. Voilà. Donc ensuite, hop, une fois fini, puisque je l'ai gardé aussi fini, le voilà. Bon, vous verrez pas grande différence. Hein. Une fois fini, donc, vous le sauvegardez, file, save as, vous donnez un autre nom, hein, moi j'ai mis un 2, peu importe. Vous le sauvegardez. Une fois ceci fait, vous n'avez plus besoin de graphics scale, et vous êtes resté, par contre, vous n'avez pas bougé sous YYCHR, vous ne l'avez pas fermé, vous n'y avez pas touché. Il suffit, non pas ça, il suffit tout simplement de faire File, Open Snapshot, d'ouvrir le snapshot que vous avez modifié et sauvegardé. Où est-ce que j'ai mis déjà? Voilà, CHR002. Hop, vous voyez qu'il y a quelques trucs qui ont bougé, et de sauvegarder en fait maintenant la ROM complètement, donc final, on va mettre final après, enregistrer, donc on va pouvoir essayer, Gens, Open ROM, Bureau, Rock3 final. Et voilà, donc Megaman apparaît et nous avons fini notre boulot avec les bonnes couleurs, hein, évidemment. Bon, voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entière. J'espère que j'ai pas été trop rébarbatif et que ça vous a aidé. Allez, à plus.